Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des masques. En cette période de pandémie, à la COVID-19, beaucoup de gens s'inquiètent, on a peur d'attraper le virus, il y a des gens qui sont infectés et qui ont peur de le transmettre à leurs proches. Donc le port du masque devient une question que l'on est en droit de se poser. Est-ce qu'on devrait en porter un? Quel type de masque on devrait porter? Donc il y a plein de questions qui tournent autour de ça. Et aussi, si on en porte un, comment bien le porter et comment bien le retirer aussi. Les masques, on en parle dans les points de presse, on en parle aux nouvelles. Dans les points de presse au Québec, on avait peur qu'il y ait des pénuries, qu'on manque de masques. Aux États-Unis, il y a Donald Trump qui a interdit à la compagnie 3M d'exporter les masques N95, qui sont d'excellents masques pour la protection respiratoire. Donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous présenter différents types de masques, lesquels sont bons, lesquels sont moins bons. Je vais aussi vous montrer comment soit mettre un masque, comment le retirer aussi dans certains cas. Puis, voilà, on va voir différents masques. Un premier masque que je vais vous présenter, c'est le N95 de la compagnie 3M. C'est un masque qui est très efficace. S'il est bien ajusté à votre visage, il va faire un excellent travail pour limiter, sinon bloquer la plupart des particules virales qui circulent dans l'air. Le nom comme tel, N95, ben, ça signifie que ça bloque 95% des particules dans l'air, donc c'est un masque qui est très efficace. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo un exemple de comment le porter. Je ne peux pas le faire avec ce masque-là, parce que celui-là, il est trop petit. Il m'a été prêté par un ami. Donc, pour que le masque fasse bien son travail, il doit être bien ajusté à votre visage. Et comme celui-là est trop petit, ça ne me donne rien de vous le montrer. Aussi, ça c'est un point important, dans mon cas, puisque j'ai une barbe, si je travaillais dans le monde de la santé et que je voulais porter un masque comme celui-là, ben, il faudrait que je dise adieu à ma barbe et que je me rase pour que le masque vraiment épouse les formes de mon visage et qu'il soit le plus étanche possible. Ces masques-là devraient être portés par le personnel médical, c'est là où ils sont utiles. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas nécessaire, surtout en période de pandémie où il y a des pénuries. Il faut conserver ces masques-là pour le personnel médical. C'est là où il va être le plus utile. D'ailleurs, il y a des protocoles qui sont sortis récemment où on explique comment nettoyer, désinfecter ces masques-là pour qu'on puisse les réutiliser à plusieurs reprises. Donc, ça va limiter les chances qu'il y ait des pénuries. Autre exemple de masque, c'est un masque en papier comme celui-là, avec une petite bande de plastique ou de métal pour épouser la forme du nez. Ce masque-là est une bonne option, par exemple, à la maison. Va vous offrir, somme toute, une protection correcte contre le virus. Ce n'est pas la protection idéale. Il y a quand même des ouvertures sur les côtés ou les joues. Puis, si ce n'est pas ajusté correctement au niveau du nez, il pourrait y avoir aussi des particules qui passent par là. Mais comme tel, c'est quand même un bon niveau de protection. Mais quand on le retire, les masques en papier, il faut éviter de les toucher à l'extérieur, l'endroit où il est contaminé. Il faut vraiment prendre les cordes et le retirer. Un masque comme celui-là, pour l'hygiène respiratoire, ça peut être bien aussi. Je vais le retirer pour pouvoir respirer un petit peu. Et ça devrait être quelque chose que l'on fait tout le temps. Okay? En Amérique du Nord, c'est un petit peu encore mal vu de porter un masque pour une raison étrange. On a l'impression, quand on porte un masque comme celui-là, que les gens vont penser qu'on est hypochondriaque ou quoi que ce soit. Mais quand on est malade, que ce soit un rhume, là, je ne parle même pas de la COVID, là, un rhume, une grippe, portez un masque. Okay? Protégez les autres. Parce que des masques comme celui-là, des masques en papier, ça va être efficace, surtout quand vous-même vous toussez ou éternuez. Donc, ça va éviter de projeter des gouttelettes dans votre environnement, donc de propager le virus de la grippe, du rhume. Donc, c'est des bonnes habitudes qu'on devrait prendre et j'ai l'impression que, disons, le post-COVID va faire en sorte qu'on va changer nos habitudes. Un autre exemple de masque, c'est un masque comme celui-là, un masque qui est assez fréquemment utilisé dans les hôpitaux ou quoi que ce soit, qu'on peut se procurer en pharmacie aussi. Ce masque-là, okay, puis pour tous les masques, en fait, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand on veut porter un masque, c'est important de laver ses mains avant, okay, laver avec du savon ou quoi que ce soit. Quand on met le masque, okay, donc on le place sur son visage, on l'ajuste. Au niveau du nez, un masque comme celui-là, on va pouvoir presser
la petite bande de plastique ou de métal qui est à la barre, qui est au niveau du nez pour l'ajuster correctement. On le tire pour l'ajuster au niveau du menton aussi. Des masques comme ceux-là vont vous protéger jusqu'à un certain niveau. C'est une bonne protection, surtout contre les grosses gouttelettes. Mais comme tel, c'est pas quelque chose qui est extrêmement étanche là, à 100% comme le N95 le serait. Si je veux retirer un masque comme celui-là, je me lave les mains avant et je vais tirer les élastiques. OK? Il faut éviter de prendre le masque par ici puis le retirer comme ça. OK? Si vous faites ça, cette partie-là du masque, l'extérieur, est potentiellement contaminée et là, vous venez de contaminer vos mains. Mais si on le retire correctement, donc comme ça, et ensuite, je viens chercher l'autre, on ne touche pas l'extérieur et on le dispose. Là, on en dispose, là, on va être correct. Aussi, quand vous avez terminé, bien, vous lavez vos mains, puis on est correct. Un autre exemple de masque que je vais vous montrer, là, on tombe dans le niveau un petit peu plus artisanal. C'est un masque comme celui-là, qui ressemble quand même à celui que je viens de vous présenter, mais qui a été fait par ma belle-maman, dans ce cas-ci. Bonjour, Ginette. Donc, même principe, on le place sur le visage. OK? Un masque comme celui-là qui a été fait en tissu, puis c'est quand même brillant. Ginette a même fait une petite pochette où on pourrait mettre une autre couche de tissu pour augmenter le pouvoir filtrant du masque. Donc, ça c'est bien pour si vous avez un certain temps de couture, mais ça peut être bien pour vos activités au quotidien, aller faire l'épicerie ou quoi que ce soit. Il va être lavable, c'est un avantage. Mais il ne faut pas utiliser un masque comme celui-là et s'attendre à avoir un pouvoir filtrant là, de 100% ou une protection à 100%. Il faut quand même le manipuler avec soin, éviter de le prendre par l'extérieur, donc vraiment aller chercher les élastiques pour le retirer, mais comme tel, c'est une solution le fun maison qui peut permettre d'avoir un certain niveau de protection. Encore une fois, si vous êtes vous-même malade, ben, ça va protéger les autres de vos sécrétions nasales, buccales quand vous toussez ou éternuez. OK, ouais. Celui-là, là, on est à un autre niveau. C'est un masque que j'utilise quand je vais faire du vélo, du ski ou de la course à pied pendant l'hiver. C'est pas le moyen idéal, on s'entend là-dessus. Mais ça peut offrir un minimum de protection. Mais là où c'est surtout utile, c'est quand on veut faire peur à des petites madames qui promènent leur chien le soir. Ça, c'est mon choix numéro 1 pour ça. Mais pour la COVID, c'est pas super. Même principe avec un masque comme celui-là, qui est un masque que j'utilise quand il fait plus froid. C'est fait pour respirer, donc au niveau protection COVID, un gros 0. Vraiment cool si vous aimez Star Wars, mais encore une fois, un gros 0 pour protection COVID. Yeah. Donc on s'entend que les derniers masques que j'ai présentés, c'est pas les meilleurs, mais je vais aller vous montrer maintenant comment porter le N95. Quand on veut porter un masque, première chose, c'est important, on doit bien se laver les mains. Par la suite, on prend le masque, un masque qui va être à la bonne taille pour notre visage, et on va le tenir dans la paume de notre main, et on va venir le placer, l'ajuster au niveau de notre visage, donc au niveau du nez, pour s'assurer que tout soit bien en place. Ensuite, on prend l'élastique inférieur et on va le placer au niveau de notre cou. Si vous avez les cheveux longs, assurez-vous de les retirer pour que l'élastique soit vraiment en contact avec votre peau. Et par la suite, on place l'élastique supérieur au niveau du sommet de la tête à l'arrière. Ensuite, on ajuste avec un petit peu plus de précision le masque au niveau du nez et on va faire un petit test respiratoire. Donc, on veut inspirer, mais souffler fort. Et si on sent que de l'air s'échappe au niveau du nez ou sur les côtés, eh bien, il faut réajuster le masque pour s'assurer de limiter le plus possible ces sorties d'air-là. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est des erreurs qui pourraient être commises lorsque l'on porte un masque. Porter un masque, c'est une chose, mais encore faut-il bien le mettre, bien l'enlever aussi et avoir une bonne hygiène des mains quand on le fait. Donc, pour illustrer ces erreurs-là, j'ai choisi une séquence de l'émission Épidémie, qui est une très bonne émission qui passait à TVA. Puis, c'est une émission qui avait un certain, disons, pouvoir divinatoire, là, parce qu'on a très bien anticipé ce qui pourrait arriver dans l'émission. Donc, c'est une épidémie à coronavirus en plus qui se propage. Donc, c'était vraiment un peu presque un avertissement de ce qui allait nous arriver par la suite
au Québec. Donc, je pars la séquence puis j'explique les erreurs qui vont être commises, mais en gros, la personne que l'on voit à l'écran, c'est le docteur Chloé. Elle est en présence d'un patient atteint du coronavirus, donc elle porte un masque, mais on va voir qu'elle va toucher son masque avec ses gants, retirer son masque par la suite, toucher quelques objets avec ses gants potentiellement contaminés et ensuite remettre le masque contaminé. Donc, je pars la séquence, on regarde ça. Donc, elle est en présence du patient, elle est appelée à l'extérieur. Donc, on va la voir retirer son masque. Donc, elle le touche à l'extérieur, déjà dans la zone contaminée. Elle touche des objets, l'écran, l'ordinateur, la table. Et là, par la suite, quand elle va vouloir retourner à l'intérieur de la pièce, elle va toucher l'intérieur de son masque. Donc, ici. On voit qu'elle a mis les doigts à l'intérieur du masque et ce que ça va faire, dans le fond, c'est contaminer l'intérieur de son masque. Donc, ça, c'est dangereux. Elle pourrait, et sans vouloir tout divulguer, elle sera contaminée. Donc, c'est peut-être fait exprès, mais c'est clairement une erreur. Là. En fait, plusieurs erreurs qui ont été commises de toucher le masque à l'extérieur, de le retirer, de le remettre et en le remettant, donc de toucher avec des gants qui sont contaminés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir appris un truc ou deux. Si vous devez porter un masque, faites-le, mais faites-le adéquatement. Encore une fois, il y a plein de tutoriels en ligne si vous voulez apprendre à porter un masque correctement, à le retirer correctement aussi. L'important, encore une fois, lavez-vous les mains avant, après avoir porté le masque. Évitez de toucher l'extérieur de votre masque. Si vous avez un masque fait maison, lavez-le fréquemment pour ne pas que ça devienne un environnement propice au développement de vos propres microbes, de vos propres bactéries, de vos propres virus. Faites attention à vous tout le monde. Bonne journée.